OK, alors avant de lire le petit passage dans Job, je veux expliquer deux choses. Jésus a donné une mission aux disciples avant de retourner au ciel, puis dans le fond, chaque génération de disciples passe le flambeau, le bâton à l'autre génération de disciples. Puis Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans Marc, ça dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc la mission de l'Église, c'est d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Avec chapeau, avec le bazar, avec d'autres choses, on pose des gestes tangibles. C'est une façon d'exprimer l'amour de Dieu, mais il faut qu'à un moment donné, le message soit verbalisé. Parce que juste un geste, ça peut disposer le cœur, puis les gens voient qu'on est sensible, mais à un moment donné, il faut articuler le message pour qu'il soit intelligible, compréhensible, puis que les gens puissent décider je l'accepte ou non. Donc la mission première de l'Église, c'est d'annoncer le salut. Puis le mot salut, pour nous ici dans la francophonie, souvent quand on dit salut, c'est comme salut. C'est comme une façon courtoise de saluer quelqu'un, le mot, même le verbe. Mais littéralement, le mot salut veut dire délivrance. Alors quand on dit salut, on l'a perdu au fil des décennies puis des siècles peut-être, mais on voit par exemple chez les Juifs, ils vont dire shalom. Donc ils vont souhaiter la paix, la prospérité. Les musulmans vont dire salam alaikum, que la paix soit avec toi. Donc les façons de se saluer, peut-être pas dans toutes les parties du monde, mais souvent ça a un caractère, un lien avec Dieu. Donc quand on se dit salut, en fait on souhaite à la personne que Dieu te délivre. Je te souhaite le salut. Oui? Oui? Ça veut dire paix en hébreu. Paix, oui. Paix en hébreu. Puis l'autre, je ne sais pas comment on l'écrit, mais salam alaikum. Ça, tu savais? Alaikum salam. En créole, on dit bon Dieu béni ou même tout. C'est ça? Donc, le mot salut veut dire délivrance. Donc, le message de l'Église, c'est d'annoncer le salut de l'âme, éventuellement le salut du corps. Ça, c'est la première chose que je voulais partager. Puis, deuxièmement, on ne fait pas toujours ça, les prédicateurs, mais on essaye quand même de prendre un livre dans la Bible. Les mercredis matins, avec André, on passe à travers l'Évangile de Marc. On arrive bientôt à la fin. Moi, je vous ai proposé, il y a peut-être 1 an. Pardon? C'est ça. Moi, je vous ai dit, on va passer à travers Romains. Dans ma carrière de prédicateur, j'ai fait d'autres livres aussi. On avait fait Éphésiens dans les premières années que j'étais ici. On avait regardé Notre Père. Mais l'avantage de faire ça quand on prend un livre et qu'on décide d'aller d'un bout à l'autre, c'est qu'on ne peut pas juste prendre les passages qu'on aime. Parce que c'est tentant comme prédicateur de prendre nos passages chouchous. Et s'il y a des thèmes qu'on trouve plus difficiles à aborder parce qu'on sait que ça peut un peu percuter les gens, ben, on aurait tendance à vouloir tourner la page plus vite, passer par-dessus. On avait parlé au début de l'Épître aux Romains de l'homosexualité, entre autres, des rapports sexuels entre hommes avec hommes, femmes avec femmes. On sait qu'aujourd'hui, il y a tellement de pression pour accepter tout ça que d'en parler puis de dire que Dieu n'approuve pas ça, bien, ça serait peut-être tentant de ne pas en parler trop souvent. Mais dans Romains, à un moment donné, Paul en parle, une des conséquences du rejet de Dieu, c'est la décadence morale qui se traduit chez certaines personnes par un désordre sexuel. Donc, de prendre un livre, d'essayer de le couvrir d'un bout à l'autre, bien, ça nous oblige, comme enseignants, comme prédicateurs, à annoncer tout le conseil de Dieu, à pas, je vais dire un mot qu'on n'utilise pas souvent dans ce contexte-là, mais occulter. Occulter, ça veut dire cacher. Éluder. Passer vite. Ça serait tentant de faire ça parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas populaires aujourd'hui, puis on pourrait décider de dire j'en parlerai pas, tu sais, ça va déranger, mais comme Paul disait dans Colossiens, il disait ça m'importe peu d'être jugé par les hommes. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu, lui, pense de mon ministère de prédicateur, de mon ministère de pasteur, de mon implication, de ma vie. Comme chrétien, notre juge, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce que je rends la parole de Dieu intégralement ou j'en cache des parties, puis je mets plus d'emphase sur d'autres que ce n'est pas nécessairement pertinent?
Alors, la semaine passée, on avait parlé on terminait, donc je vous avais expliqué au début de l'Épître aux Romains qu'il y a des grandes sections. Donc, l'apôtre Paul, tous les commentateurs bibliques le disent, l'Épître aux Romains, c'est l'épître qui est vraiment le fondement doctrinal du christianisme. Donc, les évangiles, c'est l'histoire de Jésus qui est le cœur du christianisme, mais dans tous les livres, celui qui est le plus explicite concernant la doctrine chrétienne, c'est l'Épître aux Romains. Donc, puis dans la première grande section, donc l'introduction, vous n'avez pas besoin de retenir les chiffres que je vais dire, mais l'introduction, c'est chapitre 1, versets 1 à 17. Puis après ça, à partir du verset 18, Paul commence la première grande section où il parle du péché, de la culpabilité universelle. Puis la semaine passée, on terminait ça. Et comme vous avez remarqué, Paul, c'est comme si il martèle. C'est un petit peu comme soit une pièce de théâtre ou une grande longue pièce musicale. À la fin, des fois, il y a comme une envolée à la fin, puis c'est grandiose, les feux d'artifice qui partent. Alors évidemment, le sujet que Paul aborde, ce n'est pas quelque chose qui est sympathique ou qui est heureux. Il veut nous convaincre, avant d'aller vers la solution, il veut s'assurer que tout le monde comprend que nous sommes pécheurs et coupables devant Dieu. Alors, la semaine passée, on a regardé ce passage-là. Maintenant, on arrive dans la suite. Donc, la suite est plus heureuse. Mais je veux quand même répéter ce que j'ai dit la semaine passée, puis faire un petit parallèle. Imagine que je m'en vais chez le médecin. J'ai eu toutes sortes de douleurs là, internes dans l'estomac, je ne sais pas. Puis j'ai passé des médecins, biopsie, ils soupçonnent des choses. Puis finalement, j'arrive chez le médecin. Puis mon médecin me dit, Monsieur Étier, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ça fait partie de leur travail, malheureusement. Vous avez un cancer de tel organe à phase temps, donc assez agressif, assez avancé. Donc là, mais il me dit, il y a quand même des traitements, puis le taux de réussite est pas mal bon. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Là, moi, quand je sors du bureau, j'ai deux options. C'est quoi les deux options? Oui, vous l'avez dit. De dire, OK, j'accepte, j'ai un cancer avancé, puis il faut que je commence les traitements qu'on me propose, peu importe. Ou je peux être dans le déni. Ben non, c'est pas si pire que ça, j'ai juste une petite crampe. Puis finalement, attendre, puis être dans le déni, puis ce qui risque d'arriver, c'est que ça va se généraliser. Alors, il y avait une mauvaise nouvelle à m'annoncer, le médecin. Heureusement, il l'a accompagné d'une bonne nouvelle. Il y a des traitements qui ont un bon taux de réussite. Mais moi, j'ai le choix devant ça de dire, OK, j'accepte que ça ne va pas bien, puis je vais avoir les traitements, ou je peux être dans le déni. Du ben non, c'est pas si pire que ça. La vie continue. On va prendre du jus d'orange. Puis... Alors, maintenant, on quitte la partie de la mauvaise nouvelle. Ce matin, on s'en va au verset 21 de Romains 3. Allez-y pas tout de suite, je vous ai fait tourner dans Job. On arrive dans la solution. Amen! Mais qui va aller faire de la chimiothérapie s'il n'y a pas de cancer? Ou en tout cas une maladie? Personne! Il y a des conséquences de la chimio. Hein? On perd les cheveux. Il y en a que ça ne dérange pas trop, mais il peut y avoir plein de conséquences. La radiothérapie, il y en a qui, comment on appelle ça, les bras enflés, là, comme de la rétention. Ils mettent des gaines toute leur vie, le bras il enfle. Puis tout ça. Il y a quand même des conséquences. C'est des traitements qui sont agressifs, mais alors, si je n'ai pas de cancer, je n'ai pas besoin de traitement. Si j'ai un cancer, c'est là que je vois la pertinence du traitement. Donc, pour aller au verset 21 du chapitre 3, où Paul va nous présenter la solution, la bonne nouvelle, il faut premièrement que j'accepte que j'ai un problème. Vous comprenez? Parce que si tu n'acceptes pas cette première partie-là, la suite n'est pas pertinente. Ou tu vas faire comme beaucoup de gens aujourd'hui, tu vas vouloir Jésus dans ta vie, mais juste comme un compagnon de voyage qui a beaucoup de capacités. Puis quand tu es inquiet, tu peux lui demander de te rassurer. Quand tu prends l'avion, tu peux lui demander de te protéger. Quand tu as un examen, tu peux lui demander de t'aider à faire ton examen. Mais dans le fond, Jésus n'est pas dans ta vie pour régler ton problème fondamental qui est le péché. C'est juste quelqu'un de très fort que tu as embarqué dans ton équipe. C'est ton garde du corps, ton bienfaiteur. Alors, si je n'accepte pas, je ne comprends pas et je n'accepte pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle n'est pas pertinente. Je n'ai pas besoin, j'en veux pas. Alors, c'est pour ça que Paul, dans sa finale, il martèle, ce qu'on a vu la semaine passée. Il dit, je veux être sûr, parce que là, je m'en vais vers la bonne nouvelle. Je veux être sûr que tu comprends bien la mauvaise nouvelle. Si tu veux avoir
aller prendre des traitements de radio, c'est parce qu'il y a un problème, peu importe la maladie puis le traitement. OK? Alors, et Paul nous disait que notre problème devant Dieu, il utilise des termes qui sont en partie pris d'un contexte légal. Christian va aller à la cour demain, un juge, il faut que tu plaides ta cause, puis tu essaies de gagner ta cause. Donc, notre problème est en quelque sorte légal devant Dieu. Ça a toutes sortes d'implications puis de ramifications dans notre être, le péché, mais à cause du péché, on est coupable. Puis Dieu, il est 100% juste. Tu ne peux pas fermer les yeux. Dieu, il ne fait pas ça, même si le symbole de la justice est une balance avec une femme qui a les yeux bandés. On comprend que c'est parce qu'elle juge non pas selon l'apparence. Donc, son jugement est le plus neutre possible. Job nous dit dans Job 9, si vous avez tourné tantôt, versets 1 à 4, oui, c'est ça. Job, ça c'est avant les psaumes, juste ceux qui veulent tourner. Job chapitre 9, versets 1 à 4. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, en parlant de Dieu, la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Impunément, ça veut dire sans être puni. Qui peut résister à Dieu sans un jour avoir des conséquences? Alors, et Paul, si on lisait au début du livre, Dieu lui-même dit de Job que parmi tous les gens de cette grande région, c'était le plus intègre, le plus juste, le plus droit. Dieu regarde Job et il dit, lui, c'est le gars le plus droit, intègre, parmi tous les êtres humains que je vois. Mais Job lui-même dit ça ici. L'homme le plus droit, selon le jugement de Dieu, dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui, en parlant de Dieu, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Puis, il fait amende honorable, il dit, à Dieu la sagesse, la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Alors, je trouve que c'est une belle confession, c'est un bel aveu d'un homme qui était droit comme une barre, intègre, dont Dieu lui-même disait, c'est le plus droit dans toute cette grande région. Il n'y en a pas d'autres qui sont intègres comme lui. Alors, lorsque Paul arrive à Romains 3, 21, il répond à cette question, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Pendant 2 chapitres et demi, il a travaillé fort pour nous convaincre qu'on n'est pas juste devant Dieu. On n'a pas un dossier blanc devant le tribunal de Dieu. Il y a plein de tâches dans notre dossier légal devant Dieu. Maintenant, on va aller dans Romains 3 et on rentre dans cette deuxième grande partie, la justification, la justice de Dieu par la foi. Romains 3, 21. Je vais aller jusqu'au verset 28. On ne regardera pas tous ces versets-là ce matin en principe, mais Romains 3, 21. Je vais aller, excusez-moi, je vais me rendre, là, je l'ai dans mes notes, je vais juste l'ouvrir aussi, puis je vais lire versets 19 et 20 avant, juste pour faire le lien. Évidemment, dans le texte, c'est continu. Romains 3, versets 19 et 20, c'est la conclusion de cette première grande partie. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, quand Paul parle de la loi, il parle de l'Ancien Testament, les 10 commandements, puis tout ce que Dieu a prescrit dans ce que nous, on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, qui était la Bible des Juifs à l'époque. Il n'y avait pas le Nouveau Testament encore. Alors, Paul nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors, Paul nous dit ici, il vient conclure cette grande partie-là, il dit, même si un bon juif ou un non-juif s'est converti au Dieu de la Bible, désire suivre le plus intègrement possible ce que Dieu a prescrit comme règle, il n'y a personne qui va pouvoir dire, moi, j'ai jamais manqué en rien. Tout le monde, devant ce
ce document-là légal, la loi de Dieu, tout le monde va dire, ah, là, j'ai manqué. Tu sais, oh, puis là, j'ai fait ça, là, j'ai fait ci. OK? Puis, le but de la loi, c'était ça. Dans la loi, Dieu avait des provisions. On va en parler tout à l'heure. Dieu avait pourvu quand même des façons d'être sauvé dans la loi, mais c'était toujours comme dans l'attente que le Messie vienne, que le sacrifice parfait soit offert sur la croix. Donc, c'était une provision temporaire avec les sacrifices d'animaux. C'était temporaire. Et là, on arrive au verset 21. Tu es prête, Catalina? Oui, je peux-tu lire? Oui, vas-y, 21 à 30. 21 à 28. Ok, la justification par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Jusqu'au verset 28. Ah, Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25. C'est lui que Dieu a destiné à son sang à être pour ceux qui croyaient. Victime. propitiatoire. C'est difficile, on va l'expliquer tantôt. Je recommence. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au terme de sa patience, afin du jeu, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, ça veut dire que même s'il est un pécheur, s'il a la foi en Dieu, Il est justifié. Tu as tout compris, je pense. On continue, 27, 28. 27, dont est le sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Merci beaucoup, Catalina. C'est donc un beau sujet. Amen. C'est la bonne nouvelle. Si vous le ferez, si vous voulez, pour vous-même, mais si on souligne chaque fois que le mot juste, justifié, justice, justifiant, moi j'en ai relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 occurrences dans ces 8 versets. 8 fois, Paul utilise le mot justice ou un mot de la même famille. Donc, c'est assez clair qu'il parle de la justice. Donc, c'est pour ça, tantôt, j'ai mis l'introduction, dans mon introduction, que notre problème est légal. C'est des termes que la Bible emploie, que Dieu a choisi. À cause du péché, on est injuste devant Dieu. À cause du péché, on est injuste. Mais Dieu veut nous rendre justes. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu veut régler notre problème d'injustice du péché qui est dans nos vies. Dieu veut nous laver, rendre notre dossier qui a des taches. Il veut rendre notre dossier blanc, vierge, non coupable. C'est ça que Dieu veut faire. Au verset 21, Paul utilise deux mots. Il commence, il dit « mais ». Bon, en français, je ne suis pas un prof de français, je suis un prof de mathématiques, mais je comprends que quand il y a un « mais », c'est parce que je vais avoir une idée qui va s'opposer en partie à ce qui a été dit avant. C'est vrai? Oui. Nathalie, professeur Nathalie? Oui. OK. Mais, j'aime la pizza, mais pas hawaïenne. OK, j'aime la pizza, mais pas toutes les pizzas. C'est la meilleure, André? Ah oui? Ah non. Ah oui? Ah, pas moi. Oui. Alors, lorsqu'on dit mais, c'est qu'on oppose ce qu'on vient de dire. Ce qui va suivre, c'est on vient l'opposer.
on va dans une autre direction, mais. Et là, en plus, Paul ajoute maintenant. Donc, c'est comme s'il oppose ce qu'il va dire au passé. Donc, mais, il va dire quelque chose qui oppose une idée qui s'oppose à l'idée précédente. Puis, dans ce qu'il va nous dire, c'est qu'il dit, il y avait quelque chose qui était comme ça jusqu'à date dans le temps. Maintenant, je vous parle de quelque chose de nouveau. C'est merveilleux. Comme quand on va avoir des élections. Excusez, c'était trop facile. Mais maintenant, Paul met en contraste l'ère de ce qu'on appelle des fois de la loi et il la compare à l'ère de la grâce. J'aimerais qu'on aille dans Jean 1, s'il vous plaît. Jean chapitre 1. Au verset 17. Verset 17. Jean nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse était le médiateur de cette alliance-là. Un médiateur, c'est quelqu'un qui est chargé de faire le lien entre Dieu, entre autres, là, dans ce cas-là, puis la population. Et Moïse était le médiateur de la première alliance, celle du mont Sinaï, celle des 10 commandements, et ainsi de suite. Mais Jésus vient, puis lui, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, de quelque chose de nouveau. Donc, ce que Moïse a emmené, c'est très bien, c'était ça que Dieu voulait pendant presque 1500 ans, c'était l'ère de ce qu'on appelle la loi. Jésus vient, puis on entre dans une nouvelle ère, c'est l'ère de la grâce. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas gracieux avant, tu sais, tout n'est pas tranché au couteau, mais on rentre dans un nouveau régime, une nouvelle ère, c'est l'ère de la grâce. Et si je reviens maintenant à Romains, mais évidemment c'est notre texte principal, Romains 3, mais maintenant sans la loi, c'est gros là, pour un juif de dire, OK, la loi, là je vais dire c'est fini, mais il y a beaucoup d'explications, on pourrait prêcher une couple de semaines là-dessus, mais tout ce régime-là de la loi, où les gens pouvaient être justifiés devant Dieu en offrant des sacrifices d'animaux, puis qui devaient observer les règles, puis tout ça, ce régime-là est comme derrière, parce que maintenant, il y a un nouveau régime, une nouvelle ère, l'ère de la grâce. Dieu est encore saint, les gens qui aiment Dieu doivent encore marcher dans la droiture, dans la vérité. Mais Jésus apporte quelque chose de nouveau dans le cœur humain, c'est la nouvelle naissance, c'est la grâce de Dieu, c'est explicite. Alors, il dit, sans la loi est manifestée. Et le verbe qui est employé ici en grec, j'essaie de le dire quand il y a des liens avec la langue, ok? Je n'ai déjà parlé, c'est phanéro, le verbe en grec. Puis, on a, nous autres, un fanal. Vous savez c'est quoi un fanal? Je ne sais pas si c'est en français ou c'est un anglicisme, là. OK? OK? Donc, un fanal, ça éclaire. Donc, phanéro, ça veut dire mettre en lumière, révéler, rendre plus compréhensible. Donc, sans la loi, tous les sacrifices qui ont été offerts pendant 1500 ans et plus pour être acceptés comme étant lavés en quelque sorte ou pardonnés par Dieu, tout ça maintenant, c'est derrière, on est dans une nouvelle ère. La justice de Dieu, sans la loi, est manifestée. Et là, Paul ajoute à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Alors, si on faisait, puis on ne fera pas ça évidemment, mais c'est un exercice de plusieurs semaines, il y a probablement tout un cours qu'on pourrait faire là-dessus, de regarder plein de textes dans l'Ancien Testament où Dieu annonce cette nouvelle époque-là. Souvent, c'est juste un petit morceau comme d'un casse-tête, puis maintenant, quand c'est arrivé, puis qu'on regarde en arrière, là, on voit tous les indicateurs. Je comprends que si on vivait à l'époque, ce n'était pas toujours évident de voir les indicateurs. Et j'aimerais justement qu'on retourne au début de la Bible, dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre, premier livre de la Bible, au début.
Dans Genèse chapitre 3, je ne lirai pas tout le passage, mais si vous ne connaissez pas, vous prendrez le temps de le lire, mais on voit que c'est le moment dramatique que les gens connaissent bien. Souvent, on pense que c'est juste une légende, un mythe, mais Satan, sous la forme d'un serpent, il vient tenter Ève de manger le seul fruit, le fruit du seul arbre que Dieu a défendu. Puis, malheureusement, Ève en mange, elle en offre à Adam, puis Adam en mange. Mais Dieu avait dit à Adam, le jour où vous allez manger de ce fruit-là, vous allez mourir. Ils ne sont pas morts instantanément, ce n'était pas comme un poison. Mais la mort est venue dans leur âme, la mort spirituelle, ils sont morts. Tout de suite, on les voit, ils se font des vêtements. Donc avant, ils étaient nus tous les deux, puis là, pendant combien de temps, on ne sait pas combien de temps a duré cette période-là avant de manger, mais puis là, c'est comme si tout d'un coup, ils sont complexés, gênés, ils veulent l'un avec l'autre. Il y a un bris relationnel. Ils se cachent quand Dieu vient les voir. Dieu venait les voir dans le jardin, ils vont se cacher. Ils s'accusent. Dieu demande à Adam, il dit, t'as-tu mangé de l'arbre? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle, mais dans le fond, c'est toi qui m'as donné ce paquet de problèmes-là. La femme a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Alors, tout de suite, on voit l'effet, le bris dans l'âme. Les gens commencent à chercher à se justifier. Vous connaissez ce terme-là? On essaie de se défendre. On veut défendre notre honneur, notre réputation. On va se justifier. Ça, c'est ce que l'être humain naturel, on le voit Adam et Ève tout de suite, c'est pas moi, c'est la femme. C'est pas moi, c'est le serpent. Tout de suite, ils essayent de se justifier pour que Dieu dise, OK, je comprends, tu es juste, c'est correct, c'est pas de ta faute, c'est la faute de ta femme. OK, c'est pas de ta faute, c'est la faute du serpent. Donc, dès que l'homme et la femme ont chuté, puis qu'ils ont été confrontés avec leur faute, leur péché, leur premier réflexe, se justifier. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Donc ça, c'est ce que l'homme naturel, la femme naturelle veut faire, se justifier. Je ne suis pas si pire que ça. Il y en a des bien pires que moi. Ah, moi, j'ai déjà menti, volé un bonbon au petit magasin quand j'étais jeune, mais je n'ai pas volé la banque, je n'ai pas tué. Alors, on essaye de se justifier devant Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu, ça ne marche pas. Lui, il connaît tout, on ne peut pas le tromper. Alors, Dieu annonce les conséquences à Adam et Ève. Verset 14, Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je suis dans Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié, ça c'est le contraire de l'amitié, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors déjà ici, on est en train de voir dans Romains 3 que Paul dit que toute la loi et les prophètes rendent témoignage de cette justice que Dieu veut accorder. Mais l'homme et la femme viennent tout juste de désobéir. Dieu annonce les conséquences et puis déjà il est en train de promettre, d'annoncer qu'un jour, dans la descendance de la femme, c'est-à-dire un être humain, quelqu'un va écraser la tête du diable, du serpent. Il va régler son compte une fois pour de bon. Donc, je répète au verset 15, je mettrai inimitié, contraire d'amitié, entre toi, le serpent, mais le diable, dans le fond, entre toi, Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Un jour, à ce moment-là, Ève, vraiment qu'elle ne comprenait pas trop, elle pensait que ça allait être son fils, je ne sais pas, son petit-fils. Finalement, c'est venu presque 4000 ans plus tard, si on se fie aux généalogies qu'on a dans la Bible. De Adam et Ève jusqu'à Jésus, il y aura environ 4000 ans. 4000 ans plus tard, cette prophétie-là, cette promesse-là a été accomplie. Jésus est venu, il a écrasé la tête du serpent. Il est encore actif, il y a des éléments qui sont un peu dans l'intemporel, mais Paul nous dit dans Colossiens que Jésus à la croix, il a dépouillé les dominations, puis il les a livrées publiquement en spectacle. Quand Jésus a été crucifié sur la croix, il a réglé le compte, il a scellé le destin du diable,
il lui a écrasé la tête en quelque sorte, mais Satan lui a blessé le talon, plus que le talon. Mais Jésus a souffert beaucoup pour accomplir ce jugement envers le diable. Donc, sans la loi, je reviens dans... attendez un peu. On va rester dans... Allons au verset 21, s'il vous plaît, du chapitre 3, pour ne pas revenir tantôt. Je vais revenir tantôt avec ce que je vais lire, mais... Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Verset 23. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » Verset 24. « C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Alors, la conséquence, excusez-moi, il y avait un autre que je voulais lire, puis je ne l'ai pas lu. Oui, je n'ai pas lu 21 tantôt, j'ai commencé à 22, hein? Je me dis, voyons, j'ai pas. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Puis après ça, il les chasse du jardin. Mais deux choses que j'aimerais souligner ici, parce que c'est parallèle avec notre texte. Ici, Adam et Ève s'étaient fait des vêtements avec des feuilles. On sait que des feuilles, ça sèche vite, puis à un moment donné, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on appelle ça une effeuilleuse, mais c'est pas long que ça ne cache plus grand-chose. Quand ça sèche, puis ça craque. Je ne sais pas si ça vient de là, mais... Mais là, Dieu dit, je vais vous faire des vêtements plus permanents. Je comprends que là, maintenant, vous êtes rendus complexés, vous avez une relation brisée, vous êtes plus transparents l'un envers l'autre. Et Dieu, jusqu'à date, Adam et Ève étaient végétariens. Alors, les végétariens aiment ces premiers chapitres dans la Bible. Moi, j'aime la suite, entre autres, parce qu'on peut manger de la viande. Mais Dieu fait mourir un ou des animaux pour faire des vêtements qui sont plus durables en peau d'animaux à Adam et Ève pour cacher leur honte, parce que leur nudité, ils avaient honte d'être nus, donc ils veulent se couvrir. Dieu fait mourir un animal ou des animaux pour couvrir la honte de l'homme et de la femme. Et là, ce qu'on voit après ça, rapidement dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu exige avec Moïse d'offrir des sacrifices d'animaux pour que Dieu pardonne les péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu l'avait dit à Adam, tu manges de ça, tu vas mourir. Alors, pour t'éviter de mourir, il faut que quelqu'un prenne ta place, un être vivant, pas un être humain, un animal. Alors, on voit déjà dans ces premiers versets, tout de suite après la chute, Dieu promet qu'un jour, un descendant de la femme va venir, puis il va écraser la tête du serpent. On a expliqué que ça, c'était Jésus. Puis on voit que le principe d'un animal qui est immolé, qui est mis à mort pour couvrir la honte. Mais dans le fond, oui, notre honte, la nudité, on peut être, c'est bien, là, je pense, d'avoir une certaine gêne puis de ne pas vouloir se promener comme ça partout. Mais on se met des vêtements pour couvrir, dans les termes bibliques, notre honte, parce que sinon on trouve ça humiliant. Mais la vraie honte, c'est nos péchés. Devant Dieu, Dieu voit tout. C'est lui qui m'a créé, fait que je ne peux rien cacher. Ce qui me rend honteux devant Dieu, ce n'est pas tant mon physique que des fois le mal que je fais. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, mauvaises attitudes. Alors ici, Dieu, dès ses premiers moments, on voit que Dieu est préoccupé par le bien de l'homme et de la femme, puis il vient faire mourir un animal pour faire des vêtements en peau d'animaux et couvrir la honte. Et ensuite, ce qu'on a lu, c'est que Dieu chasse, bannit l'homme et la femme du jardin d'Éden où il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de la vie, pour pas qu'il renverse le châtiment. Dieu les châtie, vous allez mourir. Puis on voit qu'Adam et Ève, ils ont vécu longtemps, mais ils sont morts éventuellement, physiquement aussi. Puis Dieu dit, je veux pas qu'ils mangent de cet arbre-là parce qu'ils vont renverser mon jugement. Donc il les chasse du jardin, puis il interdit l'accès. Alors il y avait, ça nous dit ici, c'est un... excusez-moi, je commence à être presbyte.
C'est ainsi qu'il chassa Adam, au verset 24, Genèse 3, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alors, Dieu envoie des anges, puis là, ici, ils ont des épées pour interdire l'accès. Gardez ça en tête. Tantôt, on va voir, on va parler de d'autres anges. Je reviens à Romains 3. Si vous pouvez revenir dans Romains 3. Verset 21, on reprend où on est au début. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Là, on a regardé juste dans Genèse 3, mais on aurait pu regarder plein d'endroits dans l'Ancien Testament, de voir cette annonce de la venue d'un Messie, d'un Sauveur. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. On est encore sur le thème de la justice. Et après avoir dit Dieu a manifesté sa justice sans la loi, c'est un autre moyen que la loi, Dieu il manifeste sa justice en Jésus-Christ. Donc, la solution pour régler mon problème d'injustice devant Dieu, pendant 2 chapitres et demi, Paul m'a convaincu que je suis pécheur et je ne suis pas juste devant Dieu. Je ne suis pas 100% blanc, mon dossier, il y a des taches. Et Paul nous dit que la justice de Dieu, mais maintenant la justice de Dieu, elle est manifestée à travers une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la personne que Dieu a destinée pour me rendre juste. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. C'est lui qui peut non seulement me guérir d'une maladie, me protéger dans des déplacements, me donner du réconfort, m'encourager, me fortifier, m'aider à penser clairement. C'est toutes des choses, on peut demander au Seigneur Jésus de nous aider dans ces choses-là. Mais ce que Jésus veut faire, c'est beaucoup plus grand que ça. Il ne veut pas juste m'aider de façon momentanée pour une épreuve, durant une épreuve. Il veut venir régler mon problème légal devant Dieu. Mon problème fondamental, c'est que je suis coupable devant Dieu. Et Jésus est la personne que Dieu a envoyée pour régler ce problème. Il est unique. Des fois, les gens disent, toutes les religions nous emmènent dans le fond à un être suprême. C'est juste, on lui donne des noms différents. Je suis désolé de vous décevoir si vous pensez ça, mais Jésus est unique. On ne peut pas le remplacer par un autre prophète, un autre grand dirigeant religieux. Jésus est supérieur à Moïse. Pour les Juifs, Moïse, c'était le king. Tu sais. Jésus est beaucoup au-dessus de Moïse. Il est au-dessus de Mohammed. Il est au-dessus de Bouddha, Vishnu, Krishna. Jésus est au-dessus de tous ces êtres-là qui existent ou non, peu importe. Pardon? Il est Dieu. Il est au-dessus de Marie. Je ne sais pas si vous avez déjà prié Marie. Jésus est Dieu. Oui, donc il est au-dessus de tous les autres. C'est lui que Dieu a destiné dans son plan, ce descendant de la postérité, celui qui allait venir dans la postérité de Ève, qui allait écraser la tête du serpent, c'est Jésus. Jésus lui-même m'a dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin. » Il n'a pas dit un chemin. Il n'a pas dit un très bon chemin. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité. » Pas une vérité parmi d'autres. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père, en parlant de Dieu le Père. Personne ne peut aller à Dieu s'il ne passe pas par moi. Je suis le médiateur, le pont. Entre moi et Dieu, il y a un gouffre immense que je ne peux pas traverser par moi-même. Jésus est le pont qui me permet de me rendre à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'apôtre Pierre a dit, vous avez dans les notes, dans Actes 4.12, car il n'y a de salut en aucun autre. On a parlé tantôt de salut, de délivrance. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, ça c'est Acte 4.12, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a juste un homme, un nom que Dieu a choisi qui est venu pour régler notre problème de culpabilité devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus est unique. Dans la vie de chaque être humain,
Jésus est incontournable. Ah, il y a beaucoup de gens l'évitent, puis ils nient son existence, c'est une histoire inventée, mais Jésus est un passage obligé. Tu veux aller au paradis, tu veux aller au ciel, tu veux être heureux après la vie actuelle, c'est pas en abrégeant tes jours. C'est en passant par Jésus, comprenant qui est Jésus et acceptant dans ton cœur, dans ton âme qui est Jésus. C'est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre option. Et là, Paul utilise des termes qui sont un petit peu complexes. Je ne sais pas si vous êtes déplacés. Romains 3, Paul utilise des mots qui ne sont pas nécessairement des termes qu'on utilise à tous les jours. Romains chapitre 3. Excusez. Alors, je relis à partir de 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a personne qui peut passer à côté. Et tout le monde qui place sa foi en Jésus peut être justifié, sera justifié. Je continue la lecture. Verset 23, il revient avec cette vérité parce que c'est imbriqué dans ce qu'il est en train de dire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains ont péché. Il nous a convaincus, j'espère qu'il t'a convaincu, et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on voit terrain privé, normalement, les gens mettent ça pourquoi? Pour pas qu'on y aille. Quand c'est marqué terrain privé, hein? Si, par exemple, ce n'est pas un terme que ma mère utilisait beaucoup, mais admettons, si j'étais tannant ou mon père ne me disait pas « je vais te priver de collation ou de dessert aujourd'hui ». Tu as été tannant. Mais le mot, vous le comprenez. Priver quelqu'un, alors, ça veut dire de lui interdire quelque chose. C'est ça? Priver. Alors ici, le texte nous dit que tout le monde a péché et à cause de ça, nous sommes privés, interdits d'accès à la gloire de Dieu. C'est l'image du jardin d'Éden. Dieu a chassé Adam et Ève, il a mis des chérubins avec un épée flamboyant pour interdire l'accès. Et le jardin, c'était là où Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais depuis la chute, tous les êtres humains sont exclus de cette sphère-là, qui est spirituelle, de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, comme Adam et Ève, on n'a peut-être pas mangé ce fruit-là, mais dans nos vies, on le confirme, nous sommes pécheurs, et à cause de ça, on est privé de la gloire de Dieu. Et là, au verset 24, la bonne nouvelle, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Des mots compliqués, on va essayer de les expliquer du mieux possible. Mais Paul réaffirme, verset 23, ce qu'il nous a expliqué pendant 2 chapitres et demi à peu près, ou 2 chapitres, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais, et ils sont gratuitement, gratuits, ça veut dire gratuit. Tu ne payes pas, ça ne coûte rien, c'est ça? Gratuitement, tu n'as rien à faire, c'est un cadeau. Ils sont gratuitement déclarés justes, justifiés. Et là, Paul ajoute, par sa grâce. Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que Dieu est gracieux. Dieu a le goût de nous donner ce qu'on ne mérite pas. Et le plus beau cadeau que Dieu offre à un être humain, c'est de régler son problème d'injustice, de culpabilité devant Dieu. Si Dieu me disait, Hugo, je te donne le choix entre 5 milliards que je dépose dans ton compte là, ou, pas et, ou, je te déclare juste devant moi, tu passes l'éternité avec moi. J'espère que je choisirais. C'est tentant, 5 milliards, oui. Hey, je peux... Non, c'est ça, soyons honnêtes, tu sais. Hey, je peux aider beaucoup de monde avec 5 milliards, oui, mais tu vas passer de l'éternité en enfer. Je pense que je choisirais la justice, en tout cas avec ce que je comprends aujourd'hui. J'aurais peut-être une hésitation d'1 seconde ou 2. 5 milliards. Tu peux avoir du fun avec ça? Pardon? Oui, merci. Ou pense à d'autres choses que tu aimes beaucoup, que tu désires. Dieu dit, je t'offre ça sur un plateau d'argent.
ou je t'offre ma grâce qui te justifie? Jésus compare le fait de comprendre ça comme un homme qui il est dans un champ, puis je ne sais pas pourquoi, mais il trouve un trésor. Mais le champ, il n'est pas à lui. Fait qu'il est rusé, le gars. Il dit, je vais le cacher. Je vais aller vendre ma maison, mon auto, mes chemises, mes pantalons. Je vais garder un complet, au moins pour aller chez le notaire. Fait que tout mon argent, je vais aller l'offrir au gars qui possède le terrain. Je vais dire, ton terrain m'intéresse. L'autre dit, pourquoi il est laid, il n'est même pas entretenu. Ah, ça, c'est pas quelque chose de sentimental pour ce terrain-là. Il y a un trésor caché. Puis un coup qui est propriétaire, tout ce qui est dans le périmètre lui appartient. Jésus compare le fait de trouver la grâce de Dieu, de comprendre la justice par la foi, comme cet homme-là. Il est prêt à tout abandonner. Il n'y a rien qui a plus de valeur que ce champ-là parce qu'il y a un trésor. Donc, si Dieu m'offre 5 milliards ou la justification par la foi, par la grâce de Dieu, j'espère. Parce que 5 milliards, c'est éphémère. Puis je vais probablement faire bien des niaiseries avec ça, finalement. Hein? Pas toi? OK. T'es meilleur que moi. Je ne dis pas que je ferais bien des niaiseries, mais il y aurait certainement des tentations avec beaucoup de pouvoir comme ça. Et là, Paul nous dit que Jésus, au verset 24, et ils sont gratuitement, retenez ces mots-là, c'est plein de sens, gratuit, justifié, déclaré juste. C'est pas toi qui te justifies. Oui, mais Dieu, je suis une bonne personne. Dieu, je ne suis pas si pire que ça. Oh, regarde mon oncle, un ivrogne, il bat sa femme. Adolf Hitler. Je ne suis pas comme ça. Ça, c'est moi qui me justifie. Ce que Paul veut faire, il veut me justifier. C'est Dieu qui va dire, tu es juste. Si Dieu le dit, puis que c'est le juge, tu es en affaire. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Le mot grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Le président américain a le droit de pardonner. Hein? Ça passe un peu dans les nouvelles, là. Il peut pardonner. Quelqu'un qui a un dossier criminel, il peut, comme le roi à l'époque, pardonner un coupable. C'est la grâce du roi. Il dit, je lui fais grâce, il devrait être pendu, mais je le laisse vivre. Alors, par sa grâce, c'est la grâce de Dieu. Au lieu de me punir, Dieu me déclare juste. Et là, il ajoute par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On chante à Noël, hein, avec Minuit chrétien. C'est quoi nos rédempteurs? C'est l'heure du rédempteur, ça? En tout cas. La rédemption, ça veut dire littéralement racheter. Là, je vais dire quelque chose, ça a des limites ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de faire un énoncé théologique coulé dans le béton, mais Dieu nous a créés. Donc, a priori, si moi je fais une peinture, si je construis une maison, si je cultive un jardin, c'est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Dieu m'a créé, Dieu t'a créé, donc à la base, l'être humain appartient à Dieu. Il nous a créés, nous sommes ses créations. Et quand le diable est venu faire tomber Adam et Ève, puis après ça, chacun d'entre nous dans nos vies, c'est comme si Satan nous vole en quelque sorte. Il nous enlève de la famille de Dieu, puis il nous met dans sa famille puante, mafieuse, criminelle, ténébreuse. Et on est en quelque sorte dans la famille du diable. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Eux autres disent, on a pour père Abraham. Jésus dit non. Ouais. Et Jésus ne disait pas toujours des choses plaisantes. Hein? Il dit, vous avez pour père le Yahb. Le Yahb. Eux autres, c'est les gars religieux là, du peuple. C'était les catholiques 3 étoiles, 5 étoiles. Là, tu sais. Là, à l'église, toujours. Tout. Jésus dit, non, votre père, ce n'est pas Abraham, c'est le diable. Donc, à cause du péché, c'est comme si on est dans une autre famille. On est dans la famille du malin. D'autres textes nous disent qu'on est des enfants de la colère. On est des fils de la rébellion. On fait partie de la gang de rebelles envers Dieu. Mais Dieu veut nous racheter. Il nous a créés déjà, mais il veut nous racheter, nous ramener dans sa famille, nous libérer de cette famille destructrice, ténébreuse, malfaisante, et nous ramener dans sa famille pour qu'on passe l'éternité dans son royaume. Donc le mot rédemption, ça veut dire racheter. Mais à racheter,
on doit associer un prix et un paiement. Alors Dieu a choisi de payer pour les péchés d'André, Nathalie, Catalina. Oui, toi aussi. Toi aussi. Oui, moi aussi. Le Seigneur a décidé de payer. Comment Dieu a-t-il payé? Il a fait un chèque? Comment Dieu a payé pour mon rachat? Il a envoyé son Fils mourir sur la croix à ma place. C'est le prix de mon rachat. Pour racheter mon âme, Dieu a envoyé son Fils. Et pourquoi Jésus pouvait-il mourir à ma place? Parce qu'il n'avait pas besoin de mourir pour lui-même. Il n'a jamais commis de faute. Jésus pouvait remplacer un coupable parce que lui était innocent. Sinon, il aurait dû mourir pour lui-même. J'aimerais qu'on ouvre dans 1 Pierre 1, s'il vous plaît. Ça fait du bien, ça, Catalina, hein? Mais oui, parce que je dois témoigner aujourd'hui mon obsession de toute ma vie. OK. C'est d'agir en justice, en justesse. C'est un Tu vas être droite. Oui, C'est bien. envers le voisin, l'autre envers les autres. Mais je n'ai jamais pensé demander à vivre à Dieu, mais c'est juste agir en justesse. C'est bon. C'est bon. On fait un pas à la fois. 1 Pierre 1, verset 17. C'est un peu avant l'Apocalypse, à la fin. Je vais terminer bientôt. Pour ceux qui pensent à Adin qui est au four. Hein? Oh non, OK. 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père, donc Pierre s'adresse à des gens qui disent être chrétiens, si vous invoquez comme Père, on a chanté tantôt notre Père qui est aux cieux, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. OK, j'explique. Là. Ici, Pierre, il dit, tu dis que Dieu, c'est ton Père, mais ce Dieu-là, dans sa nature, il est 100% juste. Donc, quand il voit un pécheur, il le voit, là. Il le sent, il voit ça tout de suite, lui. Tu dis que c'est lui ton Père, là, celui qui est parfaitement droit, parfaitement intègre. Alors, si tu dis que c'est ton papa, tu devrais essayer de vivre les valeurs familiales. Tu devrais refléter les valeurs de celui que tu dis être ton Père, c'est-à-dire être quelqu'un qui est droit. Il dit, c'est ça que tu devrais être, parce que dans sa nature, Dieu est droit, Dieu est juste. Mais là, il précise au verset 18, et là, ça vient compléter, c'est tout le volet de la bonne nouvelle. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par 5 milliards ou de l'or que vous avez été, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Alors ici, Pierre est explicite, une phrase courte, il dit, rappelez-vous que votre papa du ciel, c'est un être saint, parfait et juste, fait que vivez dans la pureté, la justice. Mais rappelez-vous que ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres que vous êtes sauvés. Ce n'est pas en faisant un gros chèque que vous avez été rachetés. C'est parce que Jésus a versé son sang sur la croix à ta place. C'est pour ça que tu es racheté. La rédemption dans son sang. Puis on va revenir à Romains 3, puis je vais terminer dans quelques minutes. Romains 3, il y avait un autre mot compliqué. Puis Romains 3. Alors, rédemption, ça veut dire racheter. Et là, au verset 25, Romains 3, 25. En parlant de Jésus, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Alors ça, c'est un mot compliqué, mais il y a des mots dans la même famille. On a le mot être propice, ou je suis arrivé au moment propice. Ça veut dire quoi, ça? Je suis arrivé au bon temps. Je vais prendre l'expression du monde, tous les astres étaient alignés. C'était le bon moment. Je suis arrivé, bonne place, bon moment. Donc, propice, ça veut dire
que c'est approprié, c'est le bon temps. Mais quand on parle par rapport à Dieu, donc de propitiation, c'est de rendre Dieu propice. On n'utilise pas ça dans nos termes, mais si ma femme me dit, Hugo, peux-tu sortir les vidanges, je vais lui dire, c'est pas un moment propice, ça. On se parle pas comme ça. Avec mon jabot puis mon... Pas le... Mais je pourrais dire ça, c'est pas le moment propice. Je vais y aller dans 15 minutes. On va dire, pas le temps, pas le temps. Hein? On va y aller dans 15 minutes. On dit ça. Mais le mot propice, c'est ça. C'est que c'est approprié. Pour que Dieu soit propice envers nous, pour que Dieu dise, Catalina, Nathalie, tout le monde, les êtres humains, je suis propice à t'accueillir dans mes bras, à te faire rentrer dans ma maison, à te donner un statut d'enfant de Dieu, un héritier éternel avec Jésus, pour que je sois disposé, propice à cela, il fallait que Jésus meure. Pour que je sois lavé, que je sois acceptable devant Dieu. Et si on allait voir, vous pourrez aller voir, je pense que c'est dans Lévitique, là, je vais vite un petit peu, mais il y avait, lorsque Dieu avait demandé à Israël, non, c'est dans Exode 25, Dieu avait demandé à Israël, à Moïse, de faire construire, bon, il y avait l'arche de l'Alliance, c'était comme un coffre, et dans le coffre, il y avait quelques objets qui étaient des mémoriaux. Donc, il y avait les livres de la loi, les tables de la loi, il y avait un vase avec la manne, la verge de Moïse qui avait fleuri. Puis sur le dessus, il y avait un couvercle. Et Dieu a appelé ça le propitiatoire. Le propitiatoire. Alors, le souverain sacrificateur, qui était le grand prêtre, Aaron, le frère de Moïse, puis après ça un descendant d'Aaron, devait une fois par année, aller dans le lieu très saint et emmener du sang d'animaux et le verser sur le propitiatoire. On appelait ça le jour des expiations. C'est Dieu qui avait demandé ça. Ça, c'était avant que Jésus vienne. Il y avait du sang qui était offert. Il y avait un animal qui avait été immolé, sacrifié pour les péchés du peuple. Bon, puis il y avait plusieurs autres sacrifices, mais il y avait ce moment-là symbolique une fois par année. Alors, quand Aaron, puis le souverain sacrificateur, ceux qui mettaient du sang sur le propitiatoire, c'est comme si la colère de Dieu, Dieu, ce n'est pas un être qui se met en colère, perte de contrôle, puis qui frappe dans les murs. Ce qui met Dieu en colère, c'est l'injustice. On l'a vu dans Romains 1, 18. L'injustice, le péché, ça met Dieu en colère. Il n'aime pas ça. Quand moi, je regarde les nouvelles, puis je vois qu'un homme a malheureusement agressé sa femme, ses enfants, des fois, je suis en colère, je ne sais pas vous autres. Là. Je ne m'en vais pas crier partout, mais c'est quoi ça? Tuer ta femme, tes enfants, des choses tragiques. Alors, Dieu est en colère, puis quand Aaron versait le sang, ça rendait Dieu propice, disposé à garder une relation avec le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus du propitiatoire, il y avait quoi, vous vous souvenez? Deux anges, chérubins, et ils regardaient le propitiatoire. Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il a mis des chérubins pour interdire avec une épée. Là, c'était comme, viens pas ici. C'est pas approprié. Dieu n'est pas disposé à t'accueillir dans le jardin. Mais quand le sang était versé sur le propitiatoire, les anges, plutôt que d'ajouter une épée pour empêcher l'accès à Dieu, ils regardaient le sang versé et puis ils savaient que Dieu est propice. Maintenant, Dieu est propice. Dieu est disposé à garder une relation avec le peuple d'Israël. Donc, si je veux conclure puis je veux l'appliquer à nous, je vais en revenir là-dessus pendant plusieurs semaines, toujours dans Romains, mais j'essaie de résumer. À cause du péché, je suis coupable devant Dieu. Et si je viens à Dieu sur la base de mes propres mérites, je suis une bonne personne. Hey, je suis un pasteur. Hey, je joue de la guitare, je parle en avant. Peu importe. Fait que oui, Seigneur, je sais, je fais des affaires pas correctes, mais je suis quand même un bon gars. Tu sais, marié, 4 enfants. Dieu, ça ne tient pas. Parce que j'ai plein de fautes dans ma vie, puis ça ne les enlève pas. Bon, peut-être que Dieu a dit, c'est vrai, tu es un bon gars dans telle chose. Mais... Alors, Dieu n'est pas propice à m'accueillir dans sa famille. Pour que Dieu m'accueille dans sa famille, il fallait que du sang soit versé et qu'il soit répandu devant Dieu, puis que Dieu dise, OK,
là, je suis prêt à pardonner les péchés d'Hugo et accueillir Jésus, pas Jésus, Hugo, dans ma famille. Et ce sang qui a été versé, c'est Jésus sur la croix. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, victime, propitiatoire, expiatoire, celui qui allait rendre Dieu disposé à t'accueillir. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si tu n'avais pas compris ça à date, puis tu le comprends. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec les œuvres de la loi, c'est-à-dire avec les bonnes œuvres, ta performance. Moi, je suis une personne droite. Moi, j'ai fait du bien. Je suis bien mieux que lui. Je suis bien mieux. Si tu fais ça, Dieu dit, Là, c'est le chérubin avec son épée qui te ferme le chemin. Mais si tu dis, OK, je comprends que Jésus est mort pour moi, son sang a été répandu devant Dieu, et maintenant Dieu est propice. Si je crois, si je place ma confiance dans Jésus, je crois que la mort de Jésus sur la croix règle tout ce problème dans ma vie. Dieu est propice à m'accueillir dans sa famille. Je vous invite à vous lever, on va prier. Je ne sais pas si tu veux en parler au Seigneur ce matin. En quelques phrases, ce que l'être humain doit dire à Dieu, c'est de reconnaître qu'il est pécheur et coupable premièrement. Je suis comme les autres êtres humains. Bon, je ne suis peut-être pas comme Adolf Hitler puis des tueurs en série, mais je suis un pécheur devant toi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous dans le même bateau. Mais Seigneur, je comprends ce matin qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour me racheter, pour ma rédemption. C'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de donner sa vie pour ses fautes. C'est quelqu'un qui a vécu une vie parfaite. C'est Jésus. Je comprends que Jésus a donné sa vie pour me racheter de la puissance des ténèbres et me transporter dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Je crois ça. Et Jésus, aujourd'hui, je baisse les armes. J'avoue, je confesse, je suis un pécheur, imparfait, coupable. Et je place toute ma confiance, toute mon assurance dans le sacrifice de Jésus sur cette croix, il y a 2000 ans. Je crois que quand Jésus a versé son sang, Dieu est devenu propice. Et maintenant, chacun d'entre nous, on a à prendre cette décision. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas nos parents qui prennent la décision pour nous, notre femme, notre mari, notre chum, notre blonde, la société. Chaque être humain doit avoir ce rendez-vous avec Jésus. Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Père Saint, merci d'avoir envoyé ton Fils pour moi. Esprit Saint, merci d'avoir éclairé mon intelligence pour que je comprenne et je dirais plus loin que j'accepte ces vérités. On peut les savoir avec notre tête, mais les refuser avec notre cœur. Merci que ton esprit a travaillé en dedans de moi pour que j'accepte tout ça. Et si je me tiens debout devant toi aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis un bon gars. C'est parce que Jésus m'a revêtu de sa justice. C'est pas parce que moi je me justifie, je suis un bon gars, Dieu regarde. Je m'implique dans mon église. C'est parce que Jésus est mort pour moi. Alors, je t'encourage, si tu n'as pas exprimé ça un jour dans ta vie à Dieu, fais-le ce matin, fais-le aujourd'hui, attends pas. Attends pas. Merci Seigneur d'entendre le cœur de tous les êtres humains. Tu entends les millions, milliards de prières qui sont adressées à toi en même temps, partout sur la terre. Tu n'en échappes pas une. À toi soit la gloire. Amen. Merci.